going under. Oh. Combien ça coûte une campagne présidentielle? Quelques millions. Ça coûte entre 20 et 50 millions d'euros. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait c'est gauler. interdit, mais oui, c'est ça. Il y a un type qui s'est fait Sarkozy qui s'est fait gauler. Monsieur Macron, il avait 20 millions d'euros? Il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, quand il s'est présenté. Il avait 20 millions. Vous les avez? Non, je les ai. Vous les avez? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'il les a trouvés quelque part. Des amis, en fait, Qui les a trouvés quelque part. C'est simple, quand vous avez droit en France qu'à donner qu'à 7500 € maximum. 20 millions d'euros, ça en représente du peuple. J'ai pas l'impression que les mecs, ils ont filé. Et quand j'ai les chiffres, en plus, parce qu'on les a, les chiffres, de ceux qui ont versé 7500 €, ça fait pas 20 millions d'euros. Donc il y a quand même un lézard. Et personne se pose la question. Donc, quand au bout d'1 an et demi... C'est quoi le lézard, selon vous? Le lézard, c'est qu'il y a des gens... Moi, si je vous donne 5 millions d'euros, monsieur, je dois pas les accepter. veux un retour sur investissement. Et si je vous donne 55 millions d'euros, c'est pas parce que vous avez une belle gueule. C'est parce que quelque part, je vais en tirer un profit. Quand vous avez posé ça sur la table, vous commencez à comprendre un certain nombre de choses. Vous voulez dire quoi, qu'il est tenu? Je pense qu'il est tenu par les couilles, ce brave monsieur. Et je vais même plus loin. Je pense que monsieur Macron est un menteur. Et surtout, monsieur Macron, si vous m'écoutez, faites-moi un procès. Alors, je pourrais prouver que vous êtes un menteur. Vous pensez que la personnalité même de Macron a été un déclencheur de cette révolte actuelle, ou finalement ça aurait mais monsieur, pu arriver avec Eric, un type qui est arrogant, un type qui vous explique devant des millions de gens que lui aussi sait ce que c'est que les pauvres, parce qu'il avait 1000 € d'argent de poche quand il était étudiant. Comment vous voulez que la population ne rigole pas? Quand il vous dit, ce mec-là, d'aller traverser la rue, ou qui parle d'un pognon de dingue, est-ce que c'est pas de l'arrogance par rapport à tous les gens qui crèvent la dalle? Je le dis, je le crie. Aujourd'hui, on n'en est plus, j'arrive pas à finir mes fins de mois. Aujourd'hui, on en est à je crève la dalle. Moi, j'ai des gens qui travaillent, le mari et la femme, et ils vivent dans leur voiture. Le 5 du mois, ils ne savent pas, il leur reste 5 € pour finir le mois avec 2 gosses. Comment vous faites? Eh ben, ce type-là, non seulement il s'en rend pas compte, mais en plus il est arrogant. Et ça l'a tué. Vous savez ce que c'est qu'un tsunami? Vous pensez que ça va passer? Un tsunami, c'est loin, hein. Puis quand ça arrive, ça fait 10 mètres. Et là, ça arrive, mais ils s'en rendent pas compte. Ils font toutes les conneries possibles. Castaner, en mentant sur le nombre des gilets jaunes, fait une connerie. Macron, en faisant des déclarations à la con, fait une connerie. Le gouvernement fait les économiques font une connerie en pensant que ça va s'arrêter. Certains journalistes, dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils commencent à me débecter, de la façon dont ils traitent les gilets jaunes vont à l'inverse. Ah bah, donner des noms. Petit, par exemple, Barbier, voilà. Ils vont à l'inverse de ce que pensent les gens. Donc ils se ridiculisent. Plus ils font ça, plus ils renforcent la force des gilets jaunes.